Ecclésiaste 9. Ça commence en verset 13. J'ai aussi vu sur le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est un texte souvent qui me vient dans mon esprit. Il y avait dans cette ville un homme pauvre et sage. Amen. Et bien sûr, je ne suis pas là pour exalter la pauvreté, mais justement, ça montre que ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les choses du monde qui ont fait la différence dans ce contexte-là. C'est vraiment la sagesse de Dieu. Amen. Il y avait un homme pauvre et sage, et en plus, il n'était pas un star, il n'était pas connu, et ce n'était pas quelqu'un de célèbre ou quelqu'un d'important. C'était un homme pauvre et sage, dont personne ne s'est souvenu. Et il a sauvé la ville. Amen. Amen. Il a sauvé la ville. Amen. Alors, on n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être connu, on n'a pas besoin d'être célèbre, on n'a pas besoin d'être puissant humainement. Amen. Mais on a besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Amen. Et pas seulement cet homme, il s'est sauvé lui-même, évidemment, parce qu'avec la sagesse, il s'est sauvé lui-même, mais il a sauvé cette ville. Et cette ville ne s'est même pas souciée de lui. Cette ville ne l'a même pas reconnu, mais il l'a sauvé quand même. Et je pense que ça, c'est une image de l'intercession, n'est-ce pas? Amen. Dans l'intercession, on est dans cette faiblesse, on se dépouille. On n'utilise pas la force, les armes humaines. On ne vient pas dans l'intercession parce qu'on est ministre ou on est candidat à la présidence ou on a beaucoup d'influence. Amen. On vient dans ce que nous sommes et des fois dans notre pauvreté, entre guillemets. Amen. Et nous recevons la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu pour intercéder. Amen. Parce que la sagesse, évidemment, ça vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tout commence avec la crainte de l'Éternel. Amen. Et c'est ce que nous valorisons aussi dans cette maison, d'avoir la crainte de l'Éternel et pas la crainte des hommes, n'est-ce pas? Amen, la crainte de l'Éternel, le respect de la parole de Dieu. Amen. Et cette sagesse, amen, cette sagesse a sauvé la ville. Et la ville ne s'en est même pas rendue compte. Amen. Et n'a même pas su par qui et par quoi elle a été sauvée. Amen. Dans ce passage. Amen. Mais elle a été sauvée. Amen. Et c'est ça qui importe pour l'intercesseur. Amen. Ce qui importe pour l'intercesseur, ce n'est pas d'être reconnu, d'être mis sur une plateforme. Oh, c'est lui le grand ministère, c'est lui. Non. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'atteindre le but. Amen. C'est de trouver la grâce devant Dieu pour notre pays, amen, pour que ce salut, cette délivrance puisse entrer dans la nation. Et n'importe si on reconnaît, nous reconnaît, on ne reconnaît pas, et quelque part, ça nous arrange même des fois qu'on ne nous reconnaît pas trop. Hein? Parce que comme ça, on est tranquille. Il y a toujours des gens, des fois, on me donne des paroles, oui, tu parleras devant les grands de ce monde, tout ça. Oh, je dis, ok, oh Seigneur, si tu veux, quoi. Hein, mais je ne cours pas derrière, hein, parce que ce n'est pas... Moi, je préfère être dans la présence de mon Dieu.
Je préfère me tenir dans la prière devant Dieu. Amen, parce que c'est là que je suis bien. Amen. Et c'est là où la grâce coule et où je peux expérimenter l'amour de Dieu, comme Marc a parlé ce matin. Et je pense que c'est aussi vraiment une façon de toucher le cœur de Dieu et d'expérimenter l'amour du Père. Amen. C'est d'être un intercesseur, parce que Jésus est un intercesseur. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il a intercédé pour les coupables. Amen, ça finit avec ça. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a intercédé pour les coupables. Amen. Et Romains 8, il dit qu'il est, non, c'est Hébreu qui dit qu'il est toujours vivant pour intercéder. Et Romains 8 dit que c'est l'Esprit de Dieu qui intercède en nous. Amen. Et Jésus, c'est vraiment le grand intercesseur. Amen. Si on veut être comme lui, mais on rentre aussi dans cette intercession. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Quand il marchait sur cette terre, il a toujours prié, prié, prié. Et puis son intercession, amen, son intercession pour les perdus, pour les coupables, a été tellement puissant qu'il a donné sa vie. Amen. Il a scellé son intercession par le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Amen. Et merci Seigneur. Nous sommes appelés à cette intercession dans cette maison et c'est un appel élevé, c'est un appel glorieux. Amen. Et c'est un appel qu'on partage tous, n'est-ce pas? Amen. Et oui. Et Dieu en ajoute. Dieu nous ajoute des personnes qui ont vraiment aussi à cœur cette intercession. Et c'est une grande joie. Amen. C'est une grande joie. Et Dieu va faire des grandes choses. Et ce n'est pas important que nous soyons reconnus là-dedans. Amen. C'est pour ça que nous n'avons pas forcément non plus le besoin d'aller partout et de dire gna gna gna, on fait ça, c'est pas important. On fait notre travail devant la face de Dieu. Amen. Ce que Dieu nous dit de faire et on veut être fidèle. Amen. Et nous avons les promesses de Dieu qui va faire cette œuvre en France, qui va sauver notre pays de cette destruction dont Maggie parle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très grave, que même les médias ils sont bâillonnés et ça c'est très grave, c'est très grave. Alors il faut qu'on continue et Dieu va manifester sa gloire. Merci Seigneur, alléluia. 2 Corinthiens 4 verset 16. Marc il en parlait tout à l'heure et Jean-Luc aussi. Je vais parler un petit peu de l'épreuve et de leur victoire, de la grâce, enfin je ne sais pas comment Dieu conduira les choses. 2 Corinthiens 4, 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. 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 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le verset 17, ça c'est le verset vraiment clé. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Merci Seigneur de nous conduire encore dans ta parole, Père, et de nous donner encore ta force ce soir. Amen. De nous renouveler, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible parle de nos légères afflictions du moment. Amen. Les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, la Bible appelle ça des légères afflictions du moment, qui sont passagers. Amen. Et qui sont légers. Même pour nous, si pour nous, des fois, ils sont très lourds. Amen. Mais Dieu n'a pas la même vue sur les choses que nous. Nous trouvons parfois que c'est lourd, que c'est terrible, c'est insupportable, que c'est dur.
Amen. Mais n'oublie pas, le Seigneur, il dit c'est des légères afflictions. Et il dit du moment. Et à la fin, il dit aussi passager. Amen. Nos afflictions, nos difficultés, nos tribulations, amen, ils ont cette particularité que spirituellement, devant Dieu, ils sont légers et passagères. Et il faut que nous réalisons ça, parce que quand nous sommes dans l'affliction, nous avons l'impression que c'est lourd et que ça va toujours durer, n'est-ce pas? Alors, il faut réaliser, amen, du point de vue de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de poids. Amen. Qui n'a pas vraiment du poids. Amen. Et qui en plus est passager. Amen. Et il dit que ces afflictions légères et passagères, ils vont se transformer. Ils vont produire quelque chose. Alléluia. Amen. Ils amèneront du bon dans notre vie. Amen. C'est ça que la Bible dit. Que nos afflictions, ils ne vont pas nous détruire. Amen. L'épreuve que tu vis, la tribulation que tu vis, ne va pas te détruire. Amen. Va pas non plus te diminuer. Amen. Va pas non plus t'écraser. Amen. Mais va produire dans ta vie quelque chose qui est éternel. Car va produire dans ta vie quelque chose de durable. Et même, je dirais même, être en train de produire ces choses dans ta vie. Dans chacun de nos vies, Dieu est en train de produire ce poids éternel de gloire. Amen. Et là, c'est quelque chose qui a du poids. Amen. C'est plus léger. Amen. Du point de vue de Dieu, quand Dieu produit ce que Dieu produit dans ta vie, ce n'est pas quelque chose de léger. Amen. C'est quelque chose qui a du poids. Amen. Et en plus, que le fait que ce n'est pas léger, ce n'est pas passager non plus. C'est quelque chose qui va durer, qui va rester. Amen. Pas seulement dans cette vie ici terrestre, mais pour l'éternité. Amen. Et tout cela se fait à une condition. Nos légères afflictions ne produisent pas automatiquement ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont affligés et ça ne produit rien de bon dans leur vie. Ça produit même la destruction, ça produit même la déchéance, ça ne produit pas de bonnes choses. Alors il nous donne le secret pour que ces afflictions puissent produire ce poids éternel de gloire. Il dit dans le verset 18, nous regardons parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Amen. La différence, c'est dans notre regard. Amen. Si nos yeux sont fixés sur Jésus, si nos yeux sont fixés sur la parole de Dieu, si nos yeux sont fixés sur la réalité du royaume de Dieu, amen, il y aura cette transformation qui aura lieu dans notre vie. Wow! C'est puissant. Amen. Si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, tes afflictions vont se transformer en gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est puissant. Amen. Alors, c'est extrêmement important où nos yeux sont fixés. Amen. Et c'est pour cela que vous venez à l'église tous les dimanches, que vous venez au groupe de maison, que vous priez, que vous lisez votre parole. Ce n'est pas par légalisme. Ce n'est pas parce que vous, en lisant votre parole, en venant à l'église, vous faites votre devoir religieux.
Mais c'est que quand vous continuez à lire la parole de Dieu, quand vous continuez à prier, quand vous continuez à venir à l'église, quand vous continuez à donner vos offrandes et vos dîmes. Parce que Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. C'est que si vous continuez à faire ces choses-là, c'est des moyens de garder vos yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est des aides que Dieu nous donne pour que nous puissions garder nos yeux fixés sur les choses invisibles. Que nous puissions rester conscients de ce monde spirituel qui est là et qui est réel et qui veut se manifester dans notre vie. Amen. Mais nous sommes la clé. Amen. Plutôt notre regard, notre attitude est la clé à travers laquelle ce monde invisible, ce royaume de Dieu peut se manifester dans nos vies, mais aussi dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Amen. Et la Bible dit, et c'est pour ça que nous ne perdons pas courage. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est facile de perdre courage. Vrai ou faux? Tout est là. Tout dans le visible, par moments, est là pour nous décourager. Amen. Nous pouvons vivre des moments où tout dans le monde visible, concret, matériel, autour de nous, est là pour nous décourager. Amen. À nous aussi. Nous vivons des moments comme ça. Que tout, nos relations, les finances, l'état de notre corps, même l'état de la France, tout ça, amen, tout est là. Et si nous regardons à tout ça, nous perdons courage. Amen. Et je suis sûre aussi pour les jeunes dans leurs études, les écoles, il y a plein de choses, il y a tellement d'injustices, de la mesquinerie, enfin de la bêtise, plein de choses autour de nous, de la trahison, enfin, j'en passe. Et tout ça nous fait perdre courage. Et perdre courage, enfin, si ça va plus loin, c'est la déprime. Amen. La déprime, c'est la perte du courage. Amen. Si tu continues à perdre courage, tu finis par être réellement déprimé. Et quand tu es déprimé, ça agit sur ton corps, ça s'installe en toi et ça devient même une situation dont tu peux difficilement te relever. Amen. Mais la Bible ne veut pas, le Seigneur ne veut pas qu'on arrive là. Amen. Il dit, ne perds pas courage. Amen. Ne sois pas inquiet. Ne perds pas courage. Amen. Et mais ici, il nous donne un secret. Amen. Toi-même, tu as besoin de faire quelque chose pour que tu ne perds pas courage. Toi-même, tu as besoin de faire quelque chose pour que tout ce que l'ennemi veut faire du mal dans ta vie soit transformé en bien par le Seigneur. Dans Deutéronome, elle dit, il change la malédiction en bénédiction. Amen. Ton Dieu change pour toi la malédiction en bénédiction. Alors si tu réalises cela, amen, tu vas même te réjouir des malédictions parce que plus il y a des malédictions, plus il y aura des bénédictions. Amen. Plus que tu as des afflictions, plus que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là que notre regard doit changer. Amen. Et c'est vrai aussi pour notre Église, comme certains aussi ont témoigné. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'afflictions, aussi en tant qu'Église. On a été beaucoup affligés, beaucoup, terriblement même. Mais alléluia, nous sommes toujours là, nous sommes toujours vivants. Et nous avons choisi de mettre nos yeux sur Jésus, sur les choses invisibles. Et nous croyons que tout cela se transforme et c'est en train de se transformer dans ce poids de gloire
que nous apercevons aussi, qui est déjà là. Amen, parce que c'est un processus. Amen. C'est pas qu'un jour, il n'y a plus d'affliction, il n'y a que de gloire. Ça se fait graduellement. Il y a des afflictions, il y a la gloire. Les deux choses sont là en même temps dans notre vie. Vrai ou faux? Amen. Et plus que nous regardons au Seigneur et nous avançons avec le Seigneur, plus la gloire augmente. Et plus les afflictions vont finir par disparaître. Amen. Et Jésus nous a avertis. Il a dit que c'est Paul qui le dit, que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et Pierre aussi en parle. Pierre, il dit dans 1 Pierre 4, verset 12, et ça parle aussi de l'épreuve, des afflictions. 1 Pierre 4, 12, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Amen. Non, mais c'est puissant. Il dit non, mais soyez pas étonnés. Tellement des chrétiens sont étonnés parce qu'il y a des épreuves dans leur vie. Mais Pierre, il dit, ne soyez pas étonnés. Amen. Et ne pensez pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive. C'est normal. Amen. Si tu vis des moments difficiles, si l'ennemi se déchaîne sur toi, s'acharne sur toi, c'est normal. Amen. Oui, amen. Non, mais il faut changer notre façon de voir les choses. Amen, c'est normal. Ne commence pas, pourquoi moi, gna gna. Arrête. Amen, dis, c'est normal. C'est normal. Amen, c'est normal. Tu es un enfant du Papa Céleste. Amen, tu portes son autorité et sa gloire. C'est normal que l'ennemi ne t'aime pas. Que tu rencontres de l'opposition. Amen, c'est tout à fait normal. Tu as été tellement béni. Amen. Éphésiens 1, verset 6 dit que tu as été favorisé. Amen. Favorisé dans le bien-aimé. Éphésiens 1, 8. Attends, on va le chercher. Je pense que ça doit être là. Oui, c'est Éphésiens 1, 6 plutôt. Verset 5, il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Wow! Amen, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a favorisés de la gloire de sa grâce. Amen. Dieu t'a favorisé. Amen. Amen. Dieu t'a favorisé. Dieu t'a favorisé. Dieu a mis la gloire de sa grâce sur toi. Dieu a fait de nous des adorateurs, n'est-ce pas? À cause de sa grâce. En réalité, je pourrais même dire que dans sa grâce et la faveur que Dieu nous a donnée, en partie, il nous a donné la place que Satan avait avant. Wow! Oui, parce que Satan était un chérubin oint, amen, qui servait à la louange. Ézéchiel 14
Et Ésaïe 28 parle de cela. Et maintenant, Dieu nous a favorisés dans sa grâce pour faire de nous des adorateurs. La gloire de sa grâce. Il nous a donné sa gloire, il nous a donné sa faveur, il nous a revêtus. Il nous a revêtus de cette puissance. Amen. Il nous a donné cette puissance. Il nous a donné de l'autorité. Et avec l'autorité qu'il nous a donnée, il nous a élevés au-dessus de Satan. N'est-ce pas? Alors, il ne faut pas s'étonner. Amen. Que Satan, il ne nous aime pas. Qu'il se déchaîne contre nous. Mais il faut, justement, la Bible dit que c'est la preuve. Le fait qu'on vit cette tribulation, c'est la preuve de l'élection de Dieu dans notre vie. Wow! Merci Seigneur. Amen. Si vous étiez exempt de correction, dit la Bible, il fallait que je parle de correction. Vous ne serez pas des enfants de Dieu. Amen. Ça, il y a l'épreuve, il y a la correction, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint. C'est dans le prolongement l'un de l'autre. Amen. Parce que dans l'épreuve, nous vivons, je ne dis pas que l'épreuve en elle-même est la correction de Dieu, mais dans l'épreuve, nous expérimentons la correction de Dieu. Une partie de l'épreuve est la correction de Dieu qui vient vers nous. Amen. Et le fait que Dieu nous corrige, ça prouve que nous sommes des vrais enfants. Amen. C'est pour cela que nous devons changer notre regard. Amen. Ce que Dieu veut te dire ce soir, change ton regard. Amen. Tout dépend de ton regard. Que tu sois un vainqueur ou que tu sois ou que tu vas être un vaincu. Ça dépend de ton regard. Amen. Tout dépend de ton regard. Alors, c'est tellement important. Où est ton regard? Et je vois que nous vivons dans un pays où les regards sont très terrestres. On a été habitués, enseignés, éduqués avec un regard tellement terrestre. Et nous avons vraiment un effort à faire dans ce domaine-là. Amen. On a des efforts à faire avec le Seigneur, mais il faut faire les bons efforts. Pas nos efforts charnels d'essayer de plaire à Dieu, pas nos propres forces, pas d'efforts religieux. Non, ça, ce n'est pas les bons efforts. Ça, c'est des œuvres mortes, dit la Bible. Amen. Mais nous avons des efforts à faire. Et les efforts, c'est de nous aligner sur la parole de Dieu. Et même la foi, c'est un effort quelque part. C'est un repos aussi, mais c'est aussi un effort. Et l'effort qui est surtout là, c'est de nous détourner de nous-mêmes et de nous tourner vers Dieu. Ça, c'est un effort. Amen. Et ça, c'est la foi aussi. Parce que la foi vient de ce que tu entends de Christ, la parole de Dieu. Et dès que tu te détournes de toi-même et que tu mets ton regard sur le Seigneur, la foi va être générée en toi. La foi va se lever en toi. Amen. Mais l'effort que toi, tu ne peux pas produire la foi. Amen. La foi vient de Dieu. La foi vient de la parole de Christ. Amen. La foi, c'est quelque chose de divin que Dieu te communique. Mais toi, le choix que tu fais, est-ce que tu mets tes yeux sur Jésus? Ou est-ce que tu restes tes yeux fixés sur toi-même? Oh, pauvre petit moi. Ou que tu te renies. C'est ça que Jésus dit, qu'on ne peut pas être son disciple si on ne porte pas sa croix, si on ne se renie pas soi-même. C'est ça, se renier. Amen. C'est d'arrêter de regarder à soi-même, de se prendre en pitié, de choisir de mettre ton regard sur Jésus. Et ça, c'est un effort, n'est-ce pas? Amen. Je louerai l'Éternel en tout temps. La Bible parle aussi dans Hébreux 13 d'un sacrifice de louange. Amen. Quand le matin, quand tu te lèves, tu as un choix. Amen. Tous les matins, tu as un choix. Amen. La Bible dit qu'il faut prendre sa croix tous les jours.
Amen. Tu as un choix. Amen. Tous les jours que Dieu te donne, chaque jour que Dieu te donne, c'est une grâce pour toi. Amen. Et chaque jour que Dieu te donne, c'est une opportunité pour toi pour vaincre Satan. Chaque jour que Dieu te donne, c'est un jour où tu peux glorifier Dieu. Chaque jour que Dieu te donne, c'est un jour que Dieu te donne encore où tu peux avancer avec lui. Amen. Chaque jour. Amen. Et certainement que Dieu te donne encore un jour demain. Pour la plupart d'entre nous. Amen. Mais est-ce que racheter le temps, dit la Bible, quand les jours sont mauvais, chaque jour tu peux choisir de servir Dieu, de glorifier Dieu. Amen. D'avoir un bon regard dans ta vie chaque jour. Amen. Et chaque jour, tu dois faire ce choix. Mais il ne faut pas le prendre en négatif parce qu'il faut le prendre comme une opportunité. Si aujourd'hui tu as raté, si même tu as raté, mais Dieu te donne encore un jour. Et il dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque jour, c'est un jour où tu peux vivre et manifester la victoire de Jésus sur la croix. Amen. Ça, c'est une réalité. Amen. Et chaque jour, c'est à toi que tu décides. Cette journée sera une journée de gloire pour le Seigneur. Cette journée, l'ennemi va prendre un coup. Cette journée, amen, je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Et pour cela, tu as tout reçu. Tout est là. Jésus a payé pour. Amen. C'est accompli. Amen. Tu n'as pas besoin de l'accomplir. C'est à accomplir. Amen. Mais toi, tu dois entrer dans cette réalité. Toi, tu dois mettre tes yeux sur cette réalité. Toi, tu dois choisir de dire, Seigneur, je te louerai. Amen. La meilleure façon, c'est évidemment de louer le Seigneur. Amen. Quand tu loues le Seigneur, mais tu mets tes yeux sur sa victoire. Amen. Comme on a fait aussi ici aujourd'hui. On loue le Seigneur, on ne regarde plus à nos petits bobos, nos petits états d'âme. On met nos yeux sur le Seigneur. Et dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, tu as déjà triomphé, tu as tout accompli pour moi. Alléluia, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et tu peux le faire parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Et même si tu es dans le déprime, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit de Dieu est toujours en toi. Amen. Sauf que si tu es dans la déprime, c'est que tu n'as pas permis à l'Esprit de Dieu de s'exprimer en toi. Il est là au fond et il est écrasé par tous tes sentiments et tous tes états d'âme et toutes tes pensées. Mais l'Esprit est toujours là. Amen. Il suffit de renier tous tes sentiments, tes pensées et tes états d'âme et laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Amen. Il n'est pas parti. Il est fidèle, Dieu. Il est toujours là. Amen. À chaque moment, à chaque instant, tu peux décider de laisser l'Esprit de Dieu se lever en toi. Amen. De te renier. Amen. De ne pas rester dans tes propres sentiments, mais de retourner dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il vit en toi. Amen. Il vit dans ton esprit. Amen. Et toi, tu peux prendre le dessus. Amen. Pas l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Amen. On voit ça aussi dans Hébreux 11. Moi, j'aime beaucoup Hébreux 11. Moïse.
Hébreux 11, 26, il dit, il regarda l'opprobre de Christ, Moïse, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Alors on voit que Moïse, il avait ses regards. Amen. Il avait le regard de Dieu, le regard divin. Amen. Il avait ses yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est-à-dire, il regardait plus loin. Il considérait la réalité des choses. Amen. Et en considérant la réalité des choses, il réalisa que l'opprobre de Christ était une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Waouh! Amen. Moïse, il n'a pas eu du mal à renoncer à toutes les richesses et tous les honneurs d'Égypte. Il n'a pas eu du mal. Amen. Parce qu'il avait un regard et il voyait la réalité des choses. Amen. Et comme il voyait la réalité des choses, ce n'était pas difficile pour lui d'abandonner ce qui n'avait pas de valeur. Amen. Hey, c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Hey, parlons par exemple, il y a plein de choses dans lesquelles on peut être tenté dans le monde. Pour l'argent. Là où les gens aussi sont beaucoup tentés, c'est dans les relations. Pour avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, de se mettre avec quelqu'un parce qu'ils pensent trouver le bonheur là-dedans. Oui, c'est pour ça qu'ils sont tentés. Les gens sont tentés et nous aussi on est tentés parce qu'on pense que si on n'a pas ces choses-là, on va rater quelque chose. Vrai ou faux? Amen. Si je te donnais un verre et je te disais il y a du poison là-dedans, du poison violent, si tu en bois même une gorgée, ça va te tuer. Est-ce que tu vas être tenté? Tu vas dire là, oh là là, j'ai tellement envie de boire, mais je résiste. Mais non. Tu dis ton poison, garde-la. Enlève-moi ça tout de suite. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu ne vas pas être tenté, même si tu as soif. Tu ne vas pas dire, oh, j'ai tellement soif, oh, je résiste. Non. C'est du poison. Et même si tu as soif, tu ne vas pas le boire. Vrai ou faux? Amen. Mais si je te dis, oh, ça c'est vraiment un bon breuvage. Oh, ça va tellement te faire du bien. Et ça a un bon goût. Oui. Et ça va se faire perdre des kilos. En plus. Et ça va te rendre intelligent. Mais tu vas vouloir le boire, non? Oui, ok. Mais c'est toujours la même coupe, tu vois. La tentation vient du fait que tu penses que la chose va t'apporter quelque chose de bon. Si tu sais que la chose ne t'apporte rien de bon, tu n'es même pas tenté. Amen. C'est ça Moïse. Amen. Moïse, il voyait que toutes ces richesses d'Égypte, que c'était pourri. Que ça ne lui apportait absolument rien. Que de la misère pour son âme. Amen. Mais que Christ était tellement bon. Amen. Que l'opprobre de Christ
ça le mettait en communion avec Dieu. Et que cette communion avec Dieu lui apportait un tel bonheur, une telle grâce, une telle qualité de vie. Amen. Qu'il n'était plus tenté. Amen. Et c'est pareil quand tu comprends que de vivre une vie hors des principes de Dieu, par exemple dans les relations sexuelles ou dans le mensonge ou dans, qu'est-ce que je peux encore dire, dans la quête de l'argent et la quête d'être quelqu'un dans le monde. Si tu réalises que tout ça, c'est un poison violent pour ton âme, que ça te tue à l'intérieur de toi, que ça tue ce qui est précieux et fort en toi, c'est-à-dire ton âme. Amen. Ben, c'est ça la vérité. La vérité, c'est quand Dieu nous dit de ne pas faire une chose, c'est pas que Dieu veut nous priver de quelque chose de bon, comme disent les religieux. Mais la vérité, c'est quand Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, c'est que ces choses-là sont un poison violent pour notre vie intérieure. Et quand tu réalises cela, amen, mais je dirais, tu n'es même plus tenté. Amen. Si tu as le bon regard, amen, si tu réalises vraiment ce que c'est le royaume de Dieu, si tu vois le royaume de Dieu, si tu vois la bonté de Dieu, si tu réalises l'amour de Dieu, alors tu n'es même plus tenté. Amen. Et si tu vois aussi la réalité de ce que le monde peut t'offrir, si tu vois que c'est vraiment pourri, excuse-moi l'expression, mais je ne sais pas comment dire autrement, que c'est vraiment pas bon, que c'est du poison, mais tu n'es même plus tenté. Amen. Amen, c'est réel, parce qu'on est fait comme ça. L'être humain est fait comme ça. Quand Ève était séduite, la Bible dit qu'elle voyait que le fruit était bon et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est là où elle était tentée. Elle était tentée au moment où elle pensait que ce fruit allait lui apporter quelque chose de bon. Amen. Mais si elle avait été restée dans l'optique de Dieu, elle n'aurait pas vu que ce fruit était bon. Elle n'aurait pas vu que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'était le mensonge de Satan. Elle aurait vu ce fruit et aurait dit, ce fruit, il va m'apporter la mort. Amen. Et elle n'aurait même pas été tentée. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. C'est tellement important que nous ayons un bon regard. Amen. C'est ça qui fait la différence. Ça fait la différence entre la victoire ou la défaite. Ça fait la différence entre une vie avec Dieu et une vie dans les ténèbres. Le regard. Et puis Moïse, on parle encore plus loin de son regard. Car c'est par la fin 27 qu'il quittait l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse n'était pas spécialement courageux. Même à la limite, tu peux dire que Moïse n'était spécialement pas courageux. Amen, parce qu'avant, il avait fui. Et quand Dieu est venu pour lui dire, va voir Pharaon, il a cherché toutes les excuses pour ne pas y aller. Alors, on peut tirer la conclusion que Moïse n'était pas en lui-même un homme spécialement courageux. Amen. Mais Moïse, il n'a pas eu peur de Pharaon. La Bible dit qu'il ne craignait pas la colère de Pharaon. Mais pas parce qu'il était spécialement courageux.
Amen, parce que 40 ans auparavant, il avait fui vite fait. Et quand Dieu lui a dit, vas-y, devant Pharaon, il ne voulait vraiment pas y aller. Mais là, il avait eu une révélation de Dieu. Il avait vu Dieu dans le buisson ardent. Amen. Et même là, il ne voulait pas trop. Mais Dieu a continué à se révéler à Moïse. Amen. Et là, Moïse, il n'avait plus peur de Pharaon. Amen. David, il n'avait pas peur de Goliath. Amen. David n'est pas allé devant Goliath. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Non, vous me comprenez? David savait. Il savait que Goliath était rien. Il avait vu Dieu et il savait que Dieu était 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand que Goliath. Ben oui. Amen. Vous venez, ce n'était pas de l'autosuggestion. Il ne s'est pas gonflé pour aller devant Goliath. Il savait qui était Dieu. Il avait le regard, il avait le bon regard, c'est tout. Amen. Il avait le bon regard. Il n'a pas considéré Goliath. Amen. Il a considéré Dieu. Amen. Et c'est à notre portée. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a tous ouvert nos yeux spirituels. Tous ceux qui sont ici ce soir, Dieu vous a ouvert vos yeux spirituels. Amen. Dieu vous a ouvert les yeux spirituels. Vous n'êtes plus aveugles. Amen. Ok, il y a des gens qui ne connaissent pas, ils sont aveugles, ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir peur de Goliath. Mais nous, amen, nous avons plus que Moïse. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a été révélé. Comme dit l'apôtre Paul dans Galates, mais vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Qu'est-ce que vous faites maintenant de retourner dans la religion? Dieu vous a ouvert les yeux. Dieu vous a montré la puissance de la croix. Amen. Alors maintenant, pourquoi vous détournez vos yeux de la puissance de la croix et vous commencez à vous attacher à d'autres choses? Amen. Vous aussi. Amen. 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 Vous avez la capacité de voir, comme Moïse. Vous pouvez voir la rétribution. Vous pouvez voir celui qui est invisible. Vous avez la capacité. Dieu vous a donné des yeux spirituels à chacun d'entre vous. Amen. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder à Jésus. Amen. Si vous êtes dans l'épreuve, dans l'affliction, il suffit de regarder à Jésus. Vous ouvrez vos yeux, vous regardez à Jésus. Amen. Et vous allez sortir. Vos afflictions vont se transformer en un poids de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Merci Papa. Alléluia. Seigneur, merci Papa. Seigneur, Père, ce soir encore, Seigneur, je prie pour chacun ici, Père. Et pour ceux aussi qui regardent cet enregistrement, Père. Père, que tu nous ouvres encore les yeux, Seigneur. Père, pour ceux qui n'ont jamais encore vu ta gloire, qui n'ont pas eu la révélation que Christ est mort pour eux sur la croix, que Dieu les a tant aimés, au point de donner son propre Fils pour eux. Père, ce moment, tu leur ouvres les yeux, Père, pour qu'ils puissent voir, Seigneur, cette gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa. Et pour ceux qui ont déjà eu cette révélation, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent prendre une ferme décision de garder leurs yeux fixés sur toi, Seigneur. De garder leurs yeux fixés sur l'œuvre accomplie sur la croix. De garder leurs yeux fixés sur cette victoire qui est assurée, Seigneur.
Et Père, et qu'ils puissent prendre la décision ferme de considérer les choses comme toi tu les considères, Seigneur. De ne plus se laisser influencer comme Ève l'a fait, Seigneur, par les suggestions de l'ennemi, Seigneur, mensongères, Seigneur. Mais de voir les choses comme toi tu les dis dans ta parole, Seigneur. De voir ce qui est mal comme mal, Seigneur. De voir ce qui est bien que ce que toi tu dis est bien, Seigneur. Afin d'être libérés de toute tentation, Seigneur, de toute œuvre de ténèbres, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci, Seigneur. Je proclame ta victoire encore ce soir, Seigneur, sur ton peuple ici présent, Seigneur. Et sur tous ceux aussi qui regardent cette vidéo, dans le nom de Jésus, Père, je proclame la victoire de la croix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, je vous invite, si un domaine dans votre vie où vous êtes éprouvé, où vous êtes découragé, où vous souffrez, amen, de mettre ce domaine de votre vie sous l'autorité de Christ, dans l'esprit, de considérer, de regarder maintenant votre épreuve, de regarder votre maladie, de regarder votre situation difficile, mais de regarder au-delà et de considérer la victoire de Jésus sur cette situation précise. Amen. Je vous invite maintenant de le faire. Si c'est une maladie, tu considères Jésus qui a porté cette maladie sur la croix et que cette maladie a déjà été vaincue au nom de Jésus-Christ. Si c'est une situation dans ton âme, un découragement, une faiblesse, que tu considères que Jésus a porté aussi cette faiblesse et qu'il a triomphé, que la force qui est en lui est plus forte que la force qui te tire vers le bas. Et que tu mettes tes yeux encore sur lui ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour que cette victoire encore se manifeste dans ta vie ce soir. Si c'est une situation d'affliction dans les relations ou dans les finances ou dans n'importe quelle situation dans ta vie, de considérer que c'est quelque chose de léger et passager et que cela va disparaître comme la neige devant le soleil de la justice qui est Jésus-Christ qui se lève dans ta vie. Et de laisser cette foi se lever maintenant dans ton cœur. Que tu vas sortir de cette épreuve victorieux et fort en lui. Que tu vas surmonter. Que tu vas aller plus loin que cette épreuve. Et que derrière cette épreuve, il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Qui a une sortie et une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et que cette épreuve ne va pas te diminuer, ne va pas t'affaiblir, ne va pas t'écraser, mais que cette épreuve va te rendre plus fort. Et que cette épreuve va se transformer dans un poids de gloire dans ta vie. Pour que tu puisses servir le Seigneur. Pour que tu puisses être puissant pour lui. Et avancer avec lui dans ta destinée. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que chacun maintenant dit devant sa situation, vraiment dans l'esprit, puisse dire, je proclame la victoire du Seigneur. Je la proclame dans ma situation. Et tu peux mentionner la situation
précis devant Dieu. Et certainement, il y a des fois plusieurs situations. Et sur chaque situation, tu dis, je proclame la victoire du Seigneur. Je proclame la victoire du Seigneur sur la faiblesse de mon corps. Je proclame la victoire du Seigneur pour mes finances au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire du Seigneur dans des relations conflictuelles et difficiles. Je proclame la victoire du Seigneur sur des attaques des ténèbres que j'expérimente dans ma vie. Je proclame la victoire du Seigneur. Je proclame la victoire du Seigneur sur des tentations et sur des péchés dans lesquels je tombe des fois. Mais je proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne laisse pas passer cet instant. Proclame la victoire du Seigneur. Amen. Ce soir, proclame la victoire du Seigneur. Proclame la victoire du Seigneur. Proclame-la. Si ça sort de ta bouche, c'est puissant. Amen. C'est puissant quand ça sort de ta bouche. Amen. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Parce que tu proclames cette victoire. Parce que tu as vu dans l'esprit que Jésus a payé pour cette victoire. Et que cette victoire t'appartient. Au nom de Jésus-Christ.